Salut Nanouchka, salut. Salut Devina, salut. Bonsoir. Bonsoir Ragamatic. Comment tu vas? Bonsoir Moutinou. Comment allez-vous? Bonsoir. 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 Ouais, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Bonsoir Love. Bonsoir Prince. Prince, je passe, j'écoute tes sons tout le temps quand je vais au sport là. Sois béni. Bonsoir à vous. Bienvenue à ce scope et vous qui êtes en replay aussi, bienvenue. Invitez vos amis si vous pouvez. Si vous voulez bien. Voilà. Bonsoir Mina. Bonsoir Gérard. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mudoleka, c'est qui en fait? Mudoleta. Mudoleta. Nas Banks. Bonsoir à vous. Voilà, je vais parler vite fait je vais parler de la vision en fait. Je vais parler de la vision et je vais genre. Bonsoir, très bon thème. Ce soir c'est Solange. Ah Solange, comment tu vas? Merci bro. Ouais, franchement, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Eddy, bonsoir à tout le monde. René. Ah ok. Ok. Smiley. Corinne, bonsoir. Bonsoir Smiley, ok. Voilà. Bah, je vais utiliser mon ton motivationnel, mon ton simple en fait pour expliquer les choses. Voilà. Je vais aussi parler un peu de. Je vais parler de la vision en fait. Comment est-ce que Dieu met en toi comment est-ce que la vision commence? Comment est-ce que la vision conditionne ta vie? Comment est-ce que la vision te conduit en fait? Comment est-ce que la vision te bloque même en fait? Comment est-ce que la vision t'encercle et la vision t'empêche d'aller ailleurs en fait? La vision en fait c'est quoi? La vision, à mon sens, hein, je parle à mon sens, ce que j'ai compris de la vision c'est que la vision c'est une image en fait de ton futur que Dieu va venir te mettre à un moment de ta vie alors que tu seras en train de cheminer dans la vie en fait. Tu es en train de marcher, tu fais des études, je sais pas ce que tu fais, peut-être tu es dans une relation, tu vis ta vie tranquille en fait. Et même parfois tu n'es pas converti et tu vas voir comme s'il y a un rêve, une image en fait qui s'impose à toi et que tu n'arrives pas à... Une image qui s'oppose à la vie que tu as actuellement, une image meilleure, une image glorieuse en fait. Tu te réveilles de cette image en fait, quand tu reprends ta lucidité, tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est comme une image qui vient te titiller, c'est comme une image qui vient te provoquer en fait. C'est comme si cette image-là vient s'opposer à tout ce que tu as fait dans ta vie en fait. Cette image vient s'opposer à toutes tes galères que tu as connues. Cette image vient s'opposer à cette vie difficile en fait que tu as connue. À toutes tes difficultés en fait. Cette image-là même vient souvent parfois créer des pensées en toi. Parfois tu vas être dans une situation où tu es malheureux et tu marches comme ça, je sais pas, tu marches dans Paris, tu marches, je sais pas si tu es à New York, tu es à Douala, tu es à Lomé, tu es en train de marcher et au fond de toi, tu te dis si seulement si seulement je pouvais, si seulement Dieu permettait, si seulement moi aussi. Si seulement moi aussi je pouvais faire cette chose. Si seulement ma vie pouvait être meilleure. Tu te dis si seulement en fait. Mais en fait de si seulement en fait. C'est Dieu qui est en train de parler à l'intérieur de toi. Que tu sois chrétien ou pas. C'est comme si Dieu te fait soupirer les choses en fait. Parce que je vous ai expliqué une fois que Dieu ne peut pas agir dans ta vie s'il ne met pas des fardeaux dans ton cœur. Dieu ne peut pas agir dans ta vie en fait s'il ne te choque pas à l'intérieur de toi. S'il ne t'anime pas de quelque chose qui dépasse ton entendement en fait. Voilà.
Et la vision, en fait, ne te dit pas quand elle arrive. Elle te surprend. C'est-à-dire, tu es là, tu es dans ton boulot en train de travailler sur ton ordinateur. Voilà, tu as ton travail, tu as ton CDI tranquille dans ton entreprise là. Tu fais ta vie tranquille. Et tu as une pensée qui monte en toi. Tu l'écrases. Tu vois. Ou tu es peut-être, je sais pas, tu es à l'école. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu es fatigué. Parce que voilà, la semaine était dure, tu es là. Le temps que tu rêvasses, le temps que tu fermes les yeux comme ça, une vision monte. Pop. C'est comme des fenêtres sur les sites internet, les fenêtres pop-up là. C'est une vision qui monte. Pop. Ça te montre un futur de toi. Ça te montre, tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans en train de faire des choses extraordinaires. Ou parfois tu es en train de dormir la nuit. Et le Saint-Esprit t'amène une image de toi, une photographie de toi dans 20 ans. Tu te vois en train de faire des choses extraordinaires. Et quand tu sors de là, tu sens qu'il y a eu une visitation, tu sens qu'il y a eu quelque chose de surnaturel sur toi, quelque chose, tu sens qu'il y a, comme s'il y avait quelqu'un sur toi qui téléchargeait les données dans ta tête en fait. Et quand je te réveille, tu te retournes en fait dans ta chambre, dans ta condition, dans ta situation, et tu es triste. Mais, au fond de toi, tu sens qu'il y a une incitation à passer à autre chose dans ta vie en fait. Et c'est cette image en fait que Dieu utilise en fait pour te faire changer de position dans la vie, pour te faire changer de pays, pour te faire changer de ville en fait. Je me suis rendu compte que Dieu, pour t'amener à faire les choses difficiles qu'il veut que tu fasses, il faut qu'il t'anime d'abord d'une vision. Il te met une vision qui va être comme une feuille de route, comme une cible à atteindre en fait. Si Dieu ne te met pas la vision, ça va être compliqué parce que tu vas aller nulle part. La Bible dit qu'un peuple sans vision est sans frein. Le peuple qui manque de vision est sans frein. Il va dans tous les sens. Et Dieu ne veut pas que tu ailles dans tous les sens dans ta vie. Donc en fait, à des moments précis, Dieu viendra te surprendre avec une image flash il va bombarder dans ton esprit en fait. Cette image, ça te provoque, c'est comme si c'est une image qui vient te titiller. C'est-à-dire, ça vient te dire, tu vaux mieux que ça en fait. Tu vaux mieux que ça. C'est comment? Ça peut être, et c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu ne peux pas expliquer ça aux gens en fait. Il y a des gens avec qui je cause, je fais du coaching, des gens qui m'écrivent de partout. Il y a des gens qui me disent que oui, ce que je vais te raconter là, tu vas me prendre pour une folle. Tu vas me prendre pour une folle en fait. Tu vas me prendre pour une folle. Je dis non, je ne te prends pas pour une folle parce que je sais ce que c'est que la vision. Elle me dit qu'elle a reçu quelque chose. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Voilà. J'ai eu une fille au Cameroun qui me dit que elle entend une voix qui lui dit va faire ton passeport. Elle se lève, elle va à l'immigration, elle va faire le passeport. Son entourage lui demande tu vas faire le passeport pourquoi? Tu vas faire mon passeport pourquoi? Tu ne vas même pas voyager, il n'y a même pas l'argent, on est pauvre là. Tu vas où? Tu cherches quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voyager? Il n'y a rien, qui va t'envoyer? Tu vas aller où? Mais elle me dit qu'elle ne connaît pas bien le Saint-Esprit, mais elle me dit qu'elle a entendu une voix qui lui dit va faire ton passeport. Je lui ai dit premièrement, ce n'est pas l'ennemi parce que l'ennemi ne viendra jamais te donner une envie qui va contribuer à ton progrès. Je lui ai dit tu as besoin de connaître le Saint-Esprit profondément, tu as besoin de te connecter à lui, tu as besoin de grandir dans l'intimité avec lui. Il va t'expliquer de plus grandes choses. Il se trouve que ton homme intérieur, ta dimension spirituelle n'est pas encore forte pour capter que c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce que les hommes ne savent pas que Dieu parle en fait. Donc cette vision-là, elle va venir. Et chaque fois que tu vas vouloir la chasser, cette vision, elle va remonter à la surface. Chaque fois que tu vas la chasser, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu chasses la vision? Parce que la vision, c'est un futur que tu idéalises, que tu voulais depuis en fait. C'est même la réponse à tes pensées que tu avais souvent. Mais quand tu regardes le prix à payer, tu regardes où tu es, ta condition, je te dis, c'est pas moi. C'est trop douloureux. Il y a des gens qui ont espéré des choses dans leur vie, on les a déçus. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent ne plus espérer, mais la vision ne te lâche pas, en fait. La vision ne te lâche pas. Parfois, voilà, merci. Tu t'imagines que tu ne pourras pas. Le Seigneur est obligé de venir parce que, regardez, la vision détermine où tu vas aller en fait. Et l'ennemi connaît le pouvoir de la vision. C'est pourquoi l'ennemi envoie aussi beaucoup de rêves aux gens. Parce qu'il sait que tu feras ce que tu as vu. Jésus disait quoi? Je ne fais que ce que je vois mon Père faire.
Donc même quand Jésus était sur la terre et qu'il dormait, il voyait Dieu faire des choses. Dans ces moments de prière, il voyait Dieu faire des choses. Et lui, il allait tout simplement en journée faire ce qu'il voyait Dieu faire en fait. Voilà. Il voyait ça. Et quand la vision arrive aussi en toi, elle est tellement forte que même quand tu fermes les yeux, tu la vois en fait. Même quand tu as les yeux fermés, tu vois cette vision en fait. Qu'est-ce que Dieu te montre en fait? Qu'est-ce qu'il te montre souvent? Parfois, les gens cherchent leur destinée hors d'eux-mêmes. Ils cherchent leur destinée, oui, je veux connaître ma destinée, je veux savoir ce que Dieu a pour moi, je ne sais pas. Et tu commences à discuter avec la personne, voilà, tu passes par des questionnements. La personne te dit non, c'est Dieu. Après, tu te dis, tiens, j'avais fait un rêve là. J'ai fait souvent des rêves là, je me vois dans tel pays. Ah, déjà, ah, ok. Je me vois dans tel pays. Je me vois, je suis bien. Je me vois avec des gens. Vous voyez, la personne vient de me donner juste 3 détails. 3 détails déjà. Moi, j'analyse, il y a 3 détails. Localisation, pays. État d'esprit. Je suis dans tel état d'esprit. Deuxièmement. Troisièmement, la population, le peuple. Tu es avec quel peuple? Quand tu fais des songes, tu fais des songes, tu te vois où? Premièrement, tu te vois où en fait? Dieu te montre, tu es où? Deuxièmement, tu te vois avec qui? Troisièmement, comment est-ce que tu es? Quelle est ta situation, ton statut? Regarde ces choses en fait. Tu vas comprendre où Dieu veut t'amener. Parfois, je dis souvent aux gens que les rêves qu'on fait en fait, c'est la voie royale pour connaître notre destinée. Les rêves que tu fais. Maintenant, il faut savoir décrypter ça, il faut savoir décomposer en fait. Il faut savoir asseoir ça sur des papiers et tu lis en fait, mot après mot. Oui, je me suis vu en Afrique du Sud, je faisais ça, je causais avec des jeunes. Ils avaient quel âge ces jeunes? C'est quoi le profil psychologique de ces gens? Ils avaient quel âge? Je me suis vu en train de chanter. Oui, mais où? Tu chantais où? Avais-tu chanté devant qui? Je me suis vu en train d'encourager. D'accord, tu encourageais qui et où? Voilà. Je me suis vu en train de coudre des vêtements. J'étais à la tête de l'équipe de production. Je dessinais. Bonsoir, Marilus. J'étais là, je dessinais. Ok. Ok. Et il y avait des gens qui m'aidaient à faire du marketing. Ok, d'accord. Marketing. Je dessinais. Il y a du marketing à côté. Ok. Et c'était où? Oh, c'était aux États-Unis. Oh, donc en fait, Dieu a mis. Oh, d'accord. Je comprends maintenant pourquoi je suis très passionné par les États-Unis. Oh, d'accord, je comprends. C'était où, dans quel pays? C'était en Italie. Oh, je comprends pourquoi depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours envie d'aller en Italie. J'ai souvent envie d'apprendre la langue italienne. Et tu vois, le Seigneur n'est pas, comment dire, tout est dans notre esprit. Dieu a déposé tout, il a tout téléchargé, en fait. Maintenant, c'est à toi de considérer ce qu'il y a dans ta tête. Il y a des gens, par exemple, ils se voient dans les jets privés, mais ils combattent ça. Ils se voient dans les jets privés, ils se disent non, moi je viens d'une famille trop pauvre. Non, faire jet privé là, c'est trop compliqué. Dieu d'abord, Jésus, il marchait sur un âne, c'est quoi, voilà, machin, jet privé, on va dire, voilà. Comment distinguer? Les questions à la fin, pardon, s'il vous plaît, les questions à la fin. Donc en fait, le Seigneur va venir à chaque fois, et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu vas passer par des saisons de découragement, que Dieu sait, Dieu connaît déjà que tu vas être combattu, que tu vas lâcher prise parfois, que tu seras découragé. Chaque fois que tu seras dans les saisons de découragement, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va venir réactiver la vision. Il va revenir encore rafraîchir, voilà. Il va cliquer sur la page de ta vision, il va faire une mise à jour, et ta vision va se rafraîchir dans ta tête en fait. Et tu vas avoir un nouveau souffle, et tu vas te remettre à marcher en fait. Tu vas te remettre à marcher. Quand tu ne mets pas d'imagination, comment est-ce que le Seigneur dépose la vision? Le Seigneur dépose la vision dans ton esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, nous avons été scellés avec le Saint-Esprit comme le gage en fait de notre héritage en Christ. Le Saint-Esprit est scellé à notre esprit. Et Dieu, quand il nous parle, Dieu deal avec notre esprit. Dieu cause avec notre esprit. Quand il te dit la nuit, lève-toi, il parle à ton esprit. Parce qu'il te parle à ton esprit de te lever, parce qu'il sait que ta chair est faible. Mais quand il parle à ton esprit va pousser, va créer une impulsion, tu vas te lever en fait. Donc en fait, Dieu va venir dans ton esprit télécharger la vision. Je me souviens à des moments, avant de faire des photos précises dans des photos précises, certains types de photos avec certains types d'éclairage. Je me suis rendu compte qu'il y a des PO, le Saint-Esprit venait sur moi quand je dormais, dans mon esprit en fait, et toute une nuit, je sentais comme si je regardais un film en fait, où je voyais tout type de photos qu'on faisait, tout type de photos. C'est comme si j'étais dans un cinéma où je voyais les gens faire des photos, je voyais des photos en noir et blanc, je voyais des photos artistiques, je voyais des photos de mariage, je voyais toutes sortes de photos en fait. Et quand je me levais le matin,
j'étais inspiré en fait. J'avais envie d'aller encore en profondeur de faire de la photo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la nuit, pendant que je dormais, le Saint-Esprit est venu, il a téléchargé. Dans le livre de Luc, je crois que c'est dans Luc 34, quand Luc 1, c'est Luc 1, quand Marie demande à l'ange, si je ne me trompe pas, Marie demande à l'ange, quand l'ange vient dire à Marie que tu seras la mère, tu vas porter le Messie, tu seras la mère, tu vas enfanter d'un Messie. Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? L'ange a dit à Marie, deux choses se produiront. Première chose, le Saint-Esprit surviendra sur toi, il surviendra sur toi. Et il mettra en toi la semence en fait. Il te rendra enceinte en fait. La vision, c'est ce que le Saint-Esprit vient télécharger sur toi en fait. Là où tu es, quand tu dors, je sais pas. Il y a des gens qui reçoivent des visions même à 13h. T'as dit, ils sont comme ça à la maison, un samedi, comme ça, ils sont fatigués. Et pendant qu'ils se couchent un peu, ils font un rêve. Ils reçoivent quelque chose, un dépôt divin en fait. Et ce dépôt-là commence à les faire accélérer. Et ce dépôt, c'est aussi une parole que Dieu a déposée dans ta vie qui fait que si tu ne la réalises pas, en fait, ça crée un malaise en toi. C'est comme si on t'a déjà donné une direction GPS. On vient de te donner une feuille de route. On te dit, tu marches comme ça à droite. Et quand tu vas vouloir, face aux difficultés de la vie, aller à gauche, en fait, la vision va toujours s'opposer à ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont commencé ils ont commencé la marche avec Dieu, ils ont commencé à faire les choses de Dieu, mais quand ça devient dur, ils veulent changer de chemin, ils ressentent un malaise. Pourquoi ils ressentent un malaise? Parce que la vision que Dieu a déposée en eux les combat. La vision est tellement ancrée en eux qu'ils ne peuvent pas aller autrement. Pourquoi? Parce que la vision commence à contrôler sa vie sur plusieurs domaines. J'en parlerai tout à l'heure en fait. La vision va commencer à contrôler ta vie. La vision va commencer à changer ta vie. La vision va commencer à changer tes goûts. La vision va changer tes fréquentations. La vision va t'imposer même de ne même plus rencontrer les gens. Tu ne sauras pas comment ça se passe, mais tu n'auras plus envie de rencontrer certaines personnes. Pourquoi? Parce que au contact de certaines personnes, tu vas sentir que tu es mal en fait. C'est la vision qui agit, qui opère en toi. Dieu a besoin de te donner la vision pour que tu marches dans le plan qu'il a prévu pour toi en fait. Il a besoin de ça. Et à chaque étape de ta vie, Dieu va venir encore. En fait, chaque fois il te donne la vision à des différents échelons en fait. Des différents échelons. Il te dit maintenant, tu as été fidèle en ça, tu as fait ça. Ok, maintenant passons à une étape supérieure. Il revient encore. Il te met. Pap. Ok, tiens. Maintenant je vais faire du coaching. Avant j'avais les visions de photos. Ok, je fais la photo. Je fais 3 années, 4 années. Je deviens excellent. C'est bien. Je voyage, je fais des choses. Après un jour, maintenant, le Saint-Esprit dit, bon, par rapport au plan divin que j'ai pour toi, j'avais prévu que tu allais faire beaucoup de choses en fait. Mais en fait, comme maintenant tu as fini avec la photo, tu sais, il y a faire des photos de magazine, tu sais faire des photos professionnelles. Maintenant, ce côté-là, je calme d'abord ça. Maintenant, je te rafraîchis la tête avec une nouvelle vision. Maintenant, je te montre une vision de toi en train de coacher les gens. Ce que je vois maintenant de moi aujourd'hui, je ne le voyais pas il y a quelques années en fait. Parce que Dieu est venu encore à chaque fois, il vient, il implante une... Comment on dit? C'est une image, c'est une photo. En fait, la vision, c'est une photographie de ton futur. Sur 5, 10, 15 ans, en fonction de ce que Dieu veut faire de toi, en fait. C'est une photographie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit arrive, il met une photo en toi. Il met une image en toi. Voilà. Voici une image. Une image. Voilà. Vous voyez? J'ai eu une vision récemment où j'étais devant une foule, en fait, dans un hôtel de luxe, en fait, dans un hôtel. Voilà, je parlais à des hommes d'affaires. De tout type d'origine en fait. Je parlais, je les coachais, je les motivais en fait. Je motivais. Et j'étais habillé comme ça. Voilà. J'étais habillé comme ça en costume. C'était très bien habillé. Voilà. C'était très bien. C'était solennel. C'était voilà. Et bizarrement, cette image-là que j'ai vue en fait, a commencé à changer ma façon même de m'habiller en fait. Dieu m'a montré que j'étais en costume. Donc en fait, j'ai commencé à reconsidérer ça en fait. Tu vois, commencer à me mettre à cette dimension où je prends soin de moi, je m'habille solennellement par rapport à ce que Dieu a dit de moi en fait. Dans la vision, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir maintenant conditionner beaucoup de choses. La vision, première chose, la vision va déterminer tes fréquentations. La vision va déterminer tes fréquentations. Avec qui tu dois marcher. Quand tu sais ce que Dieu attend de toi, tu sauras avec qui aller faire cette chose en fait. Tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des gens qui te freinent et il y a des gens qui te font aller vite.
Il y a des gens, tu causes avec que ta vie avance. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés, ils m'ont fait passer ils m'ont fait gagner des années en fait. Voilà. Il y a des gens, quand tu vas aller avec eux, tu vas sentir que tu commences à manquer de patience en fait. C'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que tu ne peux plus. Ta vision ne te permet plus de tenir. Tu ne peux plus tenir en fait dans ce cadre en fait. Tu vois un peu? Donc ta vision détermine tes fréquentations. Deuxième chose en fait, ta vision va déterminer tes lectures. Tes lectures. Ta vision va déterminer tes lectures. Tu vas te rendre compte que par rapport à la vision que Dieu te donne, cette vision-là est parfois effrayante. Et tu vas te sentir incapable en fait de te positionner par rapport à cette vision. Dieu te montre quelqu'un, par exemple, voici, je reviens encore à cette image, il te montre quelqu'un qui est en costume, qui est solennel, qui coach, qui motive des hommes d'affaires, qui ont des QI élevés, qui ont des backgrounds élevés, qui ont des PhD, qui sont des hommes d'affaires, qui connaissent la finance, qui connaissent du business, au marketing. Comment est-ce que toi, tu vas te lever pour aller leur parler? Tu vas sentir que la vision va te pousser à lire. Tu vois un peu? La vision va faire de toi une étude. Tu vas commencer à lire. Tu vas te sentir obligé d'aller lire en fait. Donc la vision va venir conditionner tes lectures. Parce que tu auras l'impression que, tiens, l'image que j'ai vue là, ça risque de s'accomplir bientôt. Il faut que je me prépare en fait. Tu auras ce sentiment d'urgence en fait. Voilà. La vision va t'amener un sentiment d'urgence. Tu vas te dire, tiens, je n'aimerais pas que l'opportunité arrive et que je ne sois pas prêt. Parce qu'on dit, les motivateurs disent que mieux vaut être prêt. Mieux vaut être prêt et rater une opportunité que de rencontrer une opportunité alors que tu n'es pas prêt en fait. Ok Gérard. Donc c'est ça. Ta vision va déterminer ce que tu lis. Ta vision va déterminer maintenant ce que tu regardes. Tes films. Les séries télé que tu regardes. Les documentaires. Ben moi je ne regarde pas n'importe quel film en fait. Quand je vais au cinéma, j'aime regarder des films en fait qui alimentent en fait le potentiel qui est en moi en fait. Qui alimente les choses. En fait, quand je vais m'asseoir au cinéma, il faut que je fasse d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que il faut que je passe du bon temps, mais il faut que le film m'enseigne quelque chose. Je suis allé récemment, j'ai regardé le film Joy, voilà. J'ai encore regardé le film, j'ai encore regardé quel film? J'ai regardé plusieurs films en fait. J'ai tellement regardé. Mais voilà, trop bien, Joy. Mais c'est un film qui m'a permis d'écrire quelque chose. Je vais publier prochainement un article dessus. J'ai compris les principes de la vision à travers ce film en fait. Tu vois? Ta vision va commencer à déterminer ce que tu regardes. Ta vision aussi va déterminer ce que tu manges, comment tu t'alimentes. Parce que dans ta vision, Dieu te montre avec un type d'apparence. Tu vois? Dieu va te montrer un type d'apparence que tu as, un type de corps que tu as. Et cette vision-là, tant que tu ne l'auras pas manifestée dans le présent, tu vas sentir encore ce sentiment d'urgence d'être par rapport à cette image que tu vois en fait. Certaines femmes qui sont en surpoids, se voient souvent très belles le jour de leur mariage. Elles se voient souvent en train de présider, de faire des conférences, de faire être des femmes d'affaires, des choses comme ça. Elles sont souvent bien habillées, elles sont souvent sveltes, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand elles se regardent dans la vie en fait, quand elles se regardent dans le présent? Elle se dit, tiens, mais c'est pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas l'image que je regarde souvent en fait, c'est pas ce que Dieu m'a montré en fait. Alors comment est-ce que j'arrive à ça? Et elle commence à marcher en fait. Elle commence à marcher par rapport à... Je vous assure, la vision, hein, si tu n'as pas la vision, tu vas aller dans tous les sens, mais Dieu, il imprime la vision en toi pour que ça conditionne toutes ces choses en fait. Ça conditionne toute ta vie, je t'assure. Un homme qui a une vision, vous regardez bien les gens qui ont des visions, ils ne marchent, ils ne sont pas n'importe où en fait. Ils ne font pas n'importe quoi en fait. Je vous assure. Les hommes qui ont des visions, qui marchent dans leur vision, ils ne vont pas n'importe où. Ils ne passent pas du temps avec tout le monde. Voilà, ils font attention. Tout est réglementé. Ils font attention, ils gèrent leur temps. Voilà. La vision va aussi t'amener à gérer ton temps. La gestion du temps. Gestion du temps.
La vision va t'amener à gérer ton temps. Tu vas sentir que pour atteindre le but que Dieu te montre, en fait, il va falloir que tu commences à racheter les années, en fait. Racheter les années. Tu rachètes. Parce que les jours sont mauvais. La Bible dit que, Seigneur, aide-nous à compter les jours, car les temps sont mauvais, en fait. Tu vas voir que tu n'as plus le temps. Les gens qui n'ont pas de vision, ils vont s'amuser, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont faire des choses. Toi, tu vas dire, non, moi, j'ai pas le temps. Jésus-Christ, il a dit quoi à ses frères? Ses frères lui ont dit, si tu es le Messie, vas-y maintenant, sors. Il a dit à ses frères, non, vous avez tout le temps. Moi, mon heure n'a pas encore sonné. Donc, je me prépare encore. La vision t'amène à maximiser ton temps, à gérer ton temps. Voilà. J'ai dit quoi? La vision t'amène à... La vision contrôle ce que tu vas manger, ton alimentation. Voilà, ton alimentation, je reviens, j'ai failli sauter ça. Ben, quand tu sais que ton rêve va te prendre 50 ans, 60 ans, quand tu sais que ton rêve va se réaliser dans 15 ans, si Dieu t'a montré dans 25 ans, ben, tu commences à faire attention à ce que tu manges, en fait. Voilà, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà un domaine parfois où c'est compliqué, mais tu commences à te positionner par rapport à ce que tu manges. Tu manges au McDo tous les jours, non. Tu fais attention. Parce que tu sais que ton corps, c'est ta ressource la plus puissante, en fait. Tu as beau être intelligent, tu as beau avoir les dons de révélation, tu as beau faire ce que tu veux. Si ton corps lâche ta destinée, ben, tu es obligé de quitter la terre, en fait. Parce que ben, tu deviens hors la loi. Ton esprit a besoin de ton corps, en fait. Si ton corps lâche, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Voilà. Ta vision va déterminer comment tu gères ton argent. Comment tu dépenses ton argent, en fait. Tu vas te rendre compte que quand tu as une vision, tu n'achètes plus trop d'habits pour te faire voir. Maintenant, tu commences à acheter des choses, en fait, qui vont contribuer à ton développement. Tu vas acheter des livres. Tu vas prendre des abonnements sur les sites internet pour t'améliorer. Hein? Tu vas passer du temps à acheter des abonnements pour faire des sites internet, faire des vidéos. Tu vas apprendre, en fait, tout ce que tu dois apprendre dans ta vie. Ton argent va passer dedans, en fait. Tout ça, c'est la vision. Tout ça, c'est la vision. Tout ça, c'est la vision. Ta vision va me déterminer comment tu traites ta propre chair, en fait. Ta propre chair, la sanctification. Tu vas toujours sentir que ton corps veut t'amener à faire des choses que tu ne dois pas faire. Et tu sais que ta destinée est conditionnée par ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire attention parce que tu sais que à la moindre erreur comme ça, tu peux passer à côté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te suivre. C'est ça la vision. Voilà les choses que la vision amène. Et si tu ne marches pas selon la vision que Dieu a mis en toi, tu vas vivre. Tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux gagner de l'argent, tu peux faire des business. Mais si ce n'est pas la vision que Dieu a pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un sentiment de non-accomplissement et tu seras mal à l'aise, en fait, tout le temps. Tu auras l'impression de ne pas être à ta place. J'ai causé avec quelqu'un, elle m'a dit quelque chose, ça m'a choqué, elle me dit, elle a l'impression de marcher sur l'air. C'est-à-dire qu'elle a l'impression dans la vie que quand elle marche sur l'air, c'est-à-dire elle flotte, en fait, dans sa vie, elle tourne en rond, en fait. Montre-moi quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie. Je te montre quelqu'un qui n'est pas en train de marcher dans sa vision, en fait, la vision que Dieu lui a donnée. Donc c'est ce que je voulais dire, en fait. Je voulais parler de ça. J'ai commencé à travailler dessus. Je vais développer encore ça sur plusieurs périscopes. Je vais aller loin. Voilà, merci. Un dernier truc avant de finir, c'est que la vision attire la provision. Voilà, la vision attire la provision, active la provision. C'est-à-dire que alors que tu obéis à la vision de Dieu, que Dieu a pour toi, le Seigneur va s'assurer que tu ne manques de rien pour que cette vision se manifeste, en fait. Il y a deux choses. Quand tu reçois la vision, tu peux soit refuser et tu fais ta vie et tu passes à côté de ta destinée, soit tu acceptes et maintenant qu'est-ce qui se passe, c'est que Dieu maintenant active la provision, parce qu'en fait normalement la provision elle est déjà là. Quand Dieu crée la vision en toi, il a prévu la provision quelque part. Maintenant il t'attend juste, en fait. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes parce que ils n'ont pas accepté la vision. Quand tu acceptes la vision, qu'est-ce qui se passe? La provision arrive. Provision matérielle. Le matériel, c'est quoi? Si tu es photographe, c'est des appareils photo, c'est des caméras. Si tu es, je sais pas, si tu es dentiste, peu importe le matériel dont tu auras besoin pour ton travail, pour le métier, pour la vision que Dieu t'appelle, ou pour laquelle Dieu t'appelle, voilà.
Maintenant, Dieu va te donner aussi la provision spirituelle. Tu vas voir que beaucoup de pasteurs, Dieu va te faire rencontrer beaucoup de pasteurs. Tu vas rencontrer des gens sur Périscope, tu vas rencontrer des prophètes sur Périscope. Chacun va te donner une parole. Tu vas à l'église, il y a un pasteur qui arrive. Tu vas à l'église, il y a un pasteur qui arrive. Il va libérer une parole sur ta vie. C'est Dieu qui les envoie en fait par rapport à ta destinée. Tu vois un peu? Tu vas aller, tu vas quelque part comme ça. Comme par exemple, tu tombes sur un pasteur, tu vas sur Internet. Tu vas sur Internet et qu'est-ce qui se passe, c'est que tu rencontres un homme qui te dit, voici ce que tu vas faire, voici ce que Dieu me dit de te dire de faire, voici je vais prier pour toi en fait. Voilà. Maintenant, la vision va aussi déterminer maintenant tes connexions, tes amis en fait. Il y a des gens dans ta vie qui vont être là, ils vont être dédiés à t'aider. Ils sont là pour t'aider. Dieu les a créés pour t'aider dans ta vie. Ils sont là quelque part. Il faut juste que tu obéisses à la vision et ils vont apparaître. Ils vont t'aider. C'est des gens qui seront dédiés à t'aider. Leur passion, ce sera de t'aider en fait. Dans certains cas, il y a des gens même qui sont là sur la terre pour te payer tes études. Parfois, Dieu te demande de rentrer faire une formation. Dieu te demande de rentrer faire une formation à l'école. Parce que tu dois faire tel métier, tu dois faire hôtellerie, tu dois faire restauration. Il te demande de retourner à l'école pour rentrer dans ta vision. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas d'argent. Mais alors que tu vas obéir en fait à aller faire la formation que Dieu te demande, l'argent va apparaître. L'argent apparaîtra. Quelqu'un viendra te payer en fait. L'argent va sortir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose alors que tu n'as pas d'argent. Il va te donner l'argent pour faire ce que tu dois faire. Maintenant, j'ai parlé de quoi? Voilà. Maintenant, je parle de la provision spirituelle, matérielle, humaine. Spirituelle, matérielle, humaine et financière. Voilà, les finances. Les finances. Les finances, tu verras ça dans ta vie. Alors que tu vas marcher dans la vision de Dieu, à chaque stade de ta vie, tu verras la vision arriver, tu verras la vision arriver, tu verras la vision arriver, tu verras la vision, tu verras la provision arriver, pardon, la provision. Et donc, pour finir, pour faire court, j'ai promis de ne pas être long, c'est que la vision, quand tu la perds, prie en fait pour que Dieu te la ramène. Si tu sens que elle devient floue en fait, rentre dans un temps de prière ou de jeûne en fait, pour que Dieu la rafraîchisse. Ou tu demandes à Dieu de te faire grâce, de la ramener en fait, par la prière. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour encourager quelqu'un. Voilà. Si vous avez des questions, vite fait. Non, c'est pas fini, attends, je vais t'appeler tout à l'heure. Si vous avez des questions, je vais bientôt décrocher. Bon. Attends. Non, la vision ne se manifeste pas toujours. Tu veux dire quoi? Est-ce qu'elle se réalise? Est-ce qu'on réalise sa vision dans la vie toujours? Non, Dieu peut te donner une vision et tu échoues. Hein. Aujourd'hui, j'avais cette pensée-là, c'est que Non, c'est pas obligé. Quand Dieu te dit, te donne une vision, ben, il faut que tu travailles avec lui pour que ça arrive en fait. Sinon, ça peut échouer. Ce ne sont pas toutes des semences qui deviennent des arbres. Toutes des semences ne deviennent pas des arbres en fait. Voilà. La Bible a montré qu'il y a... Ah, ok. Il n'y a pas de souci, Corinne. Ok. Bah, tu vas regarder en replay. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, en fait, voilà, la vision de Dieu, quand il te la donne, en fait, c'est pour que je travaille main dans la main avec lui, en fait. Nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes co-ouvriers, voilà. Dieu fait sa part, tu fais ta part, en fait. Voilà. Même au jardin d'Éden, la Bible dit au jardin d'Éden dans Genèse 2, 17 à 18, que Adam, il cultivait le jardin, quoi. Il cultivait le jardin, donc il travaillait, il transpirait. Il cultivait le jardin. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Allez, cette vidéo sera sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube demain. Et ma fille dit de garder un cœur d'enfant. Allez. Oh là là, Gloria, arrête. Garder un cœur d'enfant. Tu as dit. Garder un cœur d'enfant. Bonsoir Nadine. Ouais, tu vas regarder en replay. Voilà, comment imaginer l'imagination, voilà.
L'imagination, en fait, c'est quelque chose que tu as déjà, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir la vision pour avoir l'imagination. L'imagination, c'est toi qui as cette capacité. C'est une capacité que Dieu te donne à penser ton futur, en fait. À créer des choses que tu veux avoir, en fait. C'est naturel, en fait, l'imagination. Tu viens avec l'imagination, que tu sois chrétien ou pas, en fait. L'imagination, en fait, c'est une capacité que tu as à penser des choses que tu veux réaliser. Tu te mets à penser, tu te dis, tiens. Mais la vision, c'est quelque chose qui arrive à un moment de ta vie. Quelque chose que tu n'as pas imaginé. Ah, ok. On dit merci, Gloria. Voilà, la vision, c'est quelque chose que tu n'as pas imaginé, qui t'a surprise, en fait. La Bible dit dans le livre de Genèse, je crois, verset 30, 36 ou 40, que Joseph, en fait, dormait et il eut un rêve, en fait. Il eut quelque chose. C'est Dieu qui vient avec ça. C'est Dieu qui amène. Pourtant, tous les hommes, en fait, ont l'imagination. Imaginer, c'est quoi? Ça vient du mot image. Tu penses, et tu vois des images dans ta tête, en fait. Voilà. C'est ça. C'est forcément Dieu qui amène où on peut prier pour. Si à un moment donné, tu n'as pas la vision de ta vie, tu peux demander à Dieu. Et je sais aussi par définition que quand tu ne vois pas la vision de ta vie, sers d'abord la vision de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont reçu la vision sans demander. Moi, j'ai reçu ma vision sans demander à Dieu. Elle est venue comme ça, elle m'a surprise. Bon, voilà. Mais il y a des gens, pour recevoir leur vision, ils doivent servir la vision de quelqu'un d'autre. Voilà. Ils doivent servir la vision. C'est-à-dire que si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans ta vie, tu ne sais pas, tu commences à servir, tu sers à l'église, tu aides quelqu'un qui a déjà une vision. Voilà. Et pendant que tu vas l'aider, en fait, ta vision va apparaître. Ta vision à toi va apparaître. Très souvent, c'est ça. Tu ne connais pas ta vision, sers la vision de quelqu'un d'autre. Sers quelqu'un, mets-toi au service de quelqu'un qui est déjà en train de marcher dans sa vision de Dieu. Et la tienne va apparaître, en fait. Voilà. Et parfois aussi ta vision, parfois Dieu ne te demande pas ta vision parce qu'à l'intérieur tu es encore trop, voilà. Parfois dans ta vie, Dieu ne te demande pas ta vision parce que peut-être tu as encore des choses en fait qui font que tu seras incapable de porter la vision. Tu es encore peut-être encore blessé par le passé. Tu es encore un peu, tu es encore trop blessé. Tu as encore des problèmes de colère. Tu es encore un peu trop susceptible. En fait, il y a des choses en fait que le Seigneur va encore régler en toi et ça ne sert à rien d'avoir une vision en ce moment. Voilà. Voilà. Transfert d'onction. Quand tu sers un homme de Dieu, tu sers un pasteur, tu sers un prophète, tu sers quelqu'un qui a une vision forte, même pas seulement dans l'église, même dans l'entreprise. Quand tu sers un homme qui a une vision de Dieu, je t'assure, ta vision va apparaître un matin. Moi, je connais quelqu'un qui m'a assisté en photo, un photographe talentueux qui m'assistait, voilà, pendant peut-être une année. À force en fait de faire des photos avec moi, à un moment donné, il a commencé à développer cette capacité en lui en fait, et à vouloir faire plus. Et un jour, Dieu m'a dit, prie pour lui et tu le libères en fait. Et je devais voyager et la veille on s'est vu, j'ai prié avec lui, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire ses choses, il est devenu autonome, il fait beaucoup de choses aujourd'hui, voilà. Donc c'est ça. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Gardez un cœur d'enfant. Ciao. Ciao. Ciao, Nanushka. Ciao. De rien, Nadine. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne combattez pas la vision que vous avez. Ne combattez pas la vision. C'est un appel que Dieu vous envoie. C'est un appel qui vous donne. Ne combattez pas. Allez. À l'ère de